Bonjour, donc dans la vidéo précédente, on a parlé de l'érosion mécanique, mais il faut savoir que les paysages naturels ils ne sont pas influencés seulement par l'érosion mécanique, mais ils sont influencés aussi par d'autres types d'érosion. Exemple, on va avoir c'est quoi l'érosion chimique. Alors, deuxièmement, l'influence de l'érosion chimique sur les paysages géologiques. Alors, c'est quoi l'érosion chimique? On va voir. Alors, en traversant l'atmosphère et le sol, les eaux de pluie s'enrichissent en dioxyde de carbone, si ainsi que la pluie acquiert son caractère légèrement acide. Il devient ainsi capable de dissoudre le calcaire et le transforme en élément dissous dans l'eau. Alors, qu'est-ce que vous avez compris? Les eaux de pluie, lorsqu'ils traversent l'atmosphère, il y a dans l'atmosphère le dioxyde de carbone. D'où vient ce dioxyde de carbone qui existe dans l'air ou bien dans l'atmosphère? C'est le dioxyde de carbone libéré par les plantes ou bien le dioxyde de carbone libéré pendant la pollution. Alors, les eaux de pluie se mélangent avec le dioxyde de carbone. Lorsqu'il se mélange avec le dioxyde de carbone, il devient acide. Il devient à peu près acide ou bien légèrement acide. أعيد بالعربية. مياه الأمطار عندما تتساقط مياه الأمطار فهي تختلط بثنائي أكسيد الكربون الموجود في الهواء. هذا ثنائي أكسيد الكربون الذي تطرحه ما مصدره؟ تطرحه النباتات وأيضا مصدره التلوث وله مصادر أخرى. عندما تختلط مياه الأمطار بهذا ثنائي أكسيد الكربون فهي تصبح نسبيا حمضية. Il devient plus ou moins acide. C'est pas comme l'acide chlorhydrique ou bien, mais il est à peu près acide ou bien légèrement acide. Et ainsi bien que le calcaire ou bien les paysages du calcaire et se réagit avec l'acide. ونعلم أن الصخور الكلسية تتفاعل مع المياه الحمضية، حيث أن المياه الحمضية تؤدي إلى ذوبان جزء من الكلس. وعندما يتم ذوبان الكلس يتكون مكان هذا الكلس إما شقوق أو تقب في صخرة الكلس، مثلا في الجبال أو غير ذلك. بينما الطين فهو لا يتأثر بالحمضية، سواء حمضية مياه الأمطار أو حمضيات أخرى. Donc, je répète, les eaux de pluie légèrement acides lorsqu'ils tombent sur les paysages calcaires comme le granit. Le granit, c'est un type de roche calcaire. Bien, c'est une roche qui se réagit avec l'acidité des eaux de pluie. Alors, ici, c'est le granit sain, ça veut dire n'est pas affecté encore par l'érosion chimique. Lorsque les eaux de pluie tombent, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'eau des eaux de pluie s'infiltre les fissures qui parcourent le massif. Il entre dans les fissures. Les eaux de pluie تدخل في التشققات. Qu'est-ce qui se passe après? Cette acidité, il provoque la dissolution d'une partie de calcaire. تؤدي إلى ذوبان جزء من الكالكير، مما يؤدي إلى ظهور تشققات كبيرة في هذه الصخرة أو هذا المنظر الكلسي. L'infiltration de l'eau provoque l'altération. L'altération, ça veut dire l'érosion de la roche. Il devient friable. Formation de l'arène granitique. Formation de l'arène granitique, ça veut dire formation de sable. Des petites particules comme le sable. Très bien. Alors, je répète. Les eaux de pluie acides, ils entrent dans les fissures d'un paysage calcaire et après ils provoquent la dissolution d'une partie de ce calcaire là.
Après la dissolution, comme vous voyez ici, on observe qu'il y a des modifications dans ce paysage-là. تشقق هذا المنظر الكلسي. Après, encore, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on a des pluies encore, les eaux de pluie, ils provoquent le ruissellement des eaux de pluie, ils portent les petites particules ou bien le calcaire dessous, ce qui laisse des traces sur ce paysage calcaire. Très bien. Pardon. Les eaux de pluie entraînent par ruissellement les éléments mobiles de l'arène dégageant les boules de granit. مياه الأمطار سوف تؤدي أو جريان مياه الأمطار سوف تحمل تلك العناصر التي تفتتت وتبقى مكانها فراغات أو تغيرات في هذا المنظر الكيسي الطبيعي. Ici, est-ce qu'on a parlé de quelques forces, des forces exercées par exemple par les vagues ou bien par les pluies? Non, on a parlé de réactions chimiques, des réactions de l'acidité des eaux de pluie sur le calcaire, ce qui provoque la dissolution de calcaire. Alors ça, c'est une érosion qui s'appelle érosion chimique. Érosion chimique, il est en relation avec l'acidité. Très bien. Exemple, un massif granitique, si on dit un massif granitique, comme si on parle d'un paysage calcaire. كما لو أننا نتكلم على منظر صخري كلسي صلب ليس طيني. Alors, un massif granitique présente de nombreuses fissures, des cassures, ou bien il s'appelle aussi des diaclases. Diaclases, ce sont des fissures ou bien des cassures, par lesquelles l'eau de pluie va s'infiltrer. L'eau provoque alors une transformation chimique, c'est la dissolution, des minéraux, qui composent le granit. Il provoque la dissolution d'une partie de granit. L'altération, l'altération des minéraux de granit est ainsi responsable du passage d'une roche cohérente حيث يتحول من صخرة صلبة ومتماسكة une roche cohérente à une roche fible puis à une roche mobile. Ça veut dire, ça il provoque cette érosion, la transformation d'une roche cohérente صلبة ومتماسكة إلى صخرة plus ou moins solide ثم إلى عناصر متفتتة qui s'appelle l'arène granitique, عناصر متفتتة comme le sable, les roches mobiles. Alors l'érosion chimique entraîne la formation des éléments détritiques et aussi des éléments dissous. Alors quelle est la différence entre l'érosion chimique et l'érosion mécanique qu'on a observée la dernière fois? Alors l'érosion chimique, il attaque les roches de calcaire seulement. Lorsqu'il attaque les roches de calcaire, qu'est-ce qu'il provoque? Il provoque la formation de résultats. Quels sont ces résultats-là? Ces éléments détritiques et aussi des éléments dissous. Alors, ça veut dire quoi une roche? Ça, ce sont des petites explications concernant les mots scientifiques. Alors, les roches cohérentes, ce sont des roches constituées de blocs difficilement frayables. هي عناصر صخور تتكون من عناصر صعبة التفتت صلبة. Roches mobiles formées des grains séparés comme le sable et de l'argile et comme l'argile. Très bien. Alors, pour bien comprendre ce phénomène ou bien l'érosion chimique, comme vous voyez ici, l'exercice d'application. Afin de montrer l'effet de pluie acide sur les roches calcaires, donc toujours sur les roches calcaires, ce n'est pas sur les roches argileuses. L'expérience suivante a été réalisée. Des échantillons de calcaire, ont été soumis sous l'effet de solutions acides de masse égale et de concentrations différentes. Le tableau suivant représente des résultats obtenus après 60 jours. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On prend plusieurs tubes ici. Donc, on a 5 tubes ici. On a mis dans toutes les tubes
des échantillons de calcaire de même masse, même volume. Alors, mais qu'est-ce qui change d'un type à un autre? C'est le degré de l'acidité. Par exemple, dans le tube numéro 1, l'acidité dans ce tube-là, c'est 25%. Mais dans le tube numéro 2, c'est 10%. Alors, l'acidité ici, il diminue. L'eau de la mer, elle est plus ou moins acide. L'eau de pluie, elle est moins acide que les eaux de la mer. L'eau distillée, l'acidité, elle est zéro. À peu près zéro acide. Ça veut dire qu'elle n'est pas acide. Alors, c'est ça le protocole expérimental. On pose dans bien dans chaque tube ici de 1 à 5 des échantillons de calcaire de même volume. Alors, mais qu'est-ce qu'on ajoute après? On ajoute des produits acides, mais l'acidité elle est différente d'un type à un autre. Quels sont les résultats obtenus? Alors, ça c'est quoi ça? Au début de l'expérience, comme vous voyez, la masse de tous les échantillons, c'est la même, 26 grammes. À la fin de l'expérience, après 60 jours, on va mesurer la masse de ces échantillons. On trouve que il devient 17,25. Il devient 21, il devient 25, 25,50. Alors, on observe qu'il y a une diminution de la masse de l'échantillon de calcaire. Mais est-ce qu'ils sont diminués de la même quantité de diminution? Non. Alors, pourquoi ici la masse elle est diminuée plus que dans ce tube-là? Parce que dans le premier tube, l'acidité elle est très importante. Alors, plus que l'acidité diminue, la quantité, ou bien le contraire, plus l'acidité augmente, on observe qu'il y a une grande diminution de la masse du calcaire. Alors, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que vraiment l'acidité, il provoque la diminution, ou bien la dissolution et la diminution de la masse de calcaire. Très bien. Comparer la masse des échantillons de roche obtenus à la fin et au début de l'expérience. Alors voilà la réponse. La masse des échantillons a diminué à la fin de chaque expérience. Très bien, on a déjà expliqué ça. Expliquer l'effet de l'eau de la mer et de l'eau de pluie sur les roches. Alors pour l'eau de la mer et les eaux de pluie. Pour l'eau de la mer et les eaux de pluie, on observe qu'il y a une diminution mais faible. Pourquoi il y a une diminution faible? Parce qu'ils sont acides, mais ils sont légèrement acides. Alors pourquoi ici il y a une diminution de la masse de calcaire grâce à l'effet de l'eau de la mer et les eaux de pluie? Parce que l'acidité des eaux de pluie et de la mer elle provoque la dissolution d'une partie de calcaire. تؤدي إلى ذوبان جزء من صخرة الكلس. L'acidité de l'eau de la mer et de l'eau de pluie contribue à la dissolution ذوبان d'une partie de l'échantillon en éléments dissous وتحولها إلى محلول دائم. Définit alors l'érosion chimique. Est-ce que l'érosion chimique il résulte de force ou bien des forces quelconques? Non, mais des réactions chimiques. L'érosion chimique est la dégradation de la roche calcaire par des réactions chimiques, par exemple l'acide chlorhydrique qui dégrade le calcaire. Très bien. Deuxième type, ou bien troisième type d'érosion. On a parlé de l'érosion mécanique, on a parlé de l'érosion chimique, mais aussi les paysages naturels ils sont attaqués par un autre type d'érosion qui s'appelle l'érosion biochimique. Bio, il est en relation avec la biologie, biochimique. Comment? Prenez par exemple l'éclatement انفجار أو تشقق أو تكسر éclatement des roches par le développement des racines des végétaux, le creusement des terrains par certains animaux. Comme vous voyez ici, les racines
de cet arbre lorsqu'il a grandi, qu'est-ce qu'il provoque? Il provoque des cassures dans les roches. Alors ça, c'est une modification provoquée par les racines. Alors ça aussi, c'est une érosion, mais c'est une érosion. Est-ce qu'elle est chimique, provoquée par l'acidité? Non. Est-ce qu'il est mécanique? Non, mais c'est à peu près biochimique, provoqué par quelque chose qui est par des êtres vivants, que ce soit végétal ou bien animal. Alors, toutes les modifications provoquées par les êtres vivants, elles s'appellent biochimiques. Très bien. Alors, on passe à la conclusion. Alors, quelle est la définition de l'érosion? L'érosion, c'est le processus de dégradation et de transformation des reliefs ou bien des paysages naturels et donc des roches. Alors, on a cité plusieurs types d'érosion. On a l'érosion mécanique, c'est la dégradation, la séparation des grains de roche. Mécaniquement, ça veut dire par des forces, des morceaux de roche causés par les agents externes comme l'eau, l'action des eaux de pluie et des vagues, le vent, la variation de la température. Alors l'érosion mécanique, il est toujours en relation avec des forces quelconques. Deuxième type d'érosion, on a l'érosion chimique. C'est une altération ou bien transformation des constitutions chimiques des roches par l'acidité des eaux de pluie. Alors chimique, il est toujours provoqué par les eaux de pluie. L'autre type, c'est l'érosion biochimique sous l'influence des êtres vivants, que ce soit végétal ou bien animal. Très bien. Alors, ici, comme voilà un schéma récapitulatif, l'érosion, c'est un phénomène géologique externe qui existe à l'extérieur de la Terre ou bien à la surface de la Terre, qui s'appelle exogène, phénomène exogène. Alors, ce phénomène-là, on distingue deux types. On a mécanique, érosion chimique. L'érosion mécanique, il est provoqué par des forces qui résultent de la variation de température ou bien des forces provoquées par les eaux de pluie ou bien les eaux de la mer ou bien par des forces provoquées par le vent. Alors, toutes ces forces-là ou bien tous ces agents-là, qu'est-ce qu'ils forment comme résultat? La formation des éléments détritiques comme le sable et les petites roches de taille différente. Alors, l'autre type de l'érosion, c'est l'érosion chimique, provoquée par les eaux de pluie acides ou bien les eaux de la mer acides. Mais quels sont les résultats formés? Les éléments détritiques, les éléments dissous. Alors, qu'est-ce qu'il faut ajouter dans ce schéma-là? L'autre type de l'érosion. Il faut ajouter l'autre type de l'érosion, c'est l'érosion biochimique, provoquée par les plantes, bien les végétaux ou par les animaux. Qu'est-ce qu'il faut signaler aussi? ماذا يجب أن تعرفون أيضا que l'érosion mécanique, il attaque les paysages argileux et les paysages calcaires. أن هذا الحد يؤثر على المنظر الطيني والمنظر الكلسي. Alors que l'érosion chimique, il agit seulement sur les paysages calcaires. الحد الكيميائي يؤثر فقط على الصخور الكلسية لأنها هي التي تتفاعل مع الحمض. الحد الميكانيكي يؤثر على المنظر الطيني والمنظر الكلسي، يؤثر على جميع المناظر. Très bien, donc j'espère que vous avez bien compris. Donc à la séance prochaine, Inch'Allah, et on va